Bonjour. À Strasbourg, le bilan de l'attentat s'établit désormais à 3 morts et à peu près 13 blessés, dont certains dans un état d'urgence absolue. On parle de terrorisme à cause de la méthode qui terrorise. On est certain que le suspect est très connu des services de police. On sait qu'il était fiché S et surveillé par les services de police, mais pas H24. Il est acquis qu'il est français, né en France, et une chasse à l'homme a évidemment été lancée dans toute la région, y compris dans la région frontalière d'Allemagne. Malgré tout, on ne constate pas, cette fois suite à un attentat, la grande unité nationale habituelle, et certains partis aux extrêmes de l'échiquier politique défendent toujours hargneusement l'idée de l'enfermement préventif pour tous les fichiers S de France. Ils tentent de récupérer ce drame en dépensant beaucoup d'énergie pour l'attiser, lui affichant un soutien indéfectible et surtout très intéressé. En effet, une étude démontre que si les Gilets jaunes présentaient au mois de mai prochain une liste aux élections européennes, elle récolterait 12% des suffrages, malgré tout assez loin derrière La République En Marche de Macron, qui, quant à elle, aurait 21% à peu près des suffrages. Les grands perdants seraient donc bel et bien les extrêmes, à savoir le Front National et la France Insoumise, et c'est bien de ces deux partis que glisserait la majorité des votes perdus. À l'aune de cette étude, on comprend évidemment beaucoup mieux les raisons de leur soutien, disons, pour le moins très actif. Jean-Luc Mélenchon, lui, espère carrément que l'acte 5 de l'action des Gilets jaunes ce samedi verra le début de la révolution qu'il appelle de tous ses voeux depuis très longtemps. Pour un député français, il faut bien admettre que c'est un peu le comble. Et puis hier, Nadine Morano hurlait les thèses et les idées du Front National, les reprenant sur toutes les chaînes de télé et stations de radio pour le compte de son propre parti, les Républicains. Et il faut bien reconnaître que LR n'arrive toujours pas à renaître de ses cendres malgré la prise de direction par le toujours très controversé Laurent Wauquiez, qui n'arrive pas du tout à s'imposer comme un vrai leader. En dehors de l'attentat lui-même, je dois bien avouer que ce qui me révolte le plus, ce sont les théories du complot les plus invraisemblables qui circulent sur les réseaux sociaux et surtout sur les pages de quelques-uns des leaders charismatiques ou disons médiatiques des Gilets jaunes. Allez, en voici quelques-unes que je cite in extenso, et je précise que j'ai eu ce matin une gilet jaune d'Avignon qui tient à préciser elle aussi que ses porte-paroles médiatiques ne sont en rien, d'après elle, les porte-paroles réels du mouvement de terrain des Gilets jaunes. Bientôt, on ne parlera plus qu'immigration et attentats. On ne parlera plus du tout des Gilets jaunes. Bravo, le gouvernement! Allez, un petit attentat pour mettre fin aux Gilets jaunes. Fort, ce Macron! Et il n'y a que moi qui trouve ça chelou, ce qui s'est passé à Strasbourg. Sérieusement, moi ça me choque, ce soi-disant attentat. Ça vous paraît pas gros comme une maison? Une capture d'écran a même tourné sur de nombreuses pages de responsables entre guillemets des Gilets jaunes, montrant un ordinateur qui affichait 11h57 au moment de l'annonce de l'attentat. Complot! En fait, ce n'était évidemment qu'une histoire de créneau horaire. Comme si on pouvait imaginer un seul instant qu'on puisse aujourd'hui cacher une information aussi importante pendant des heures, alors qu'avec Internet, tout va en 2 secondes. Et puis, il y a eu hier Maxime Nicole, un autre des médiatiques porte-parole des Gilets jaunes, qui a diffusé une vidéo dans laquelle il affirme que si c'était un vrai attentat, il aurait choisi une autre heure pour qu'il y ait beaucoup plus de monde. Cette vidéo a désormais été vue plus de 200 000 fois. Ce matin, il en a publié une autre affirmant qu'on avait mis ses propos hors contexte, mais pourtant, il persiste et signe. Et il sous-entend donc très clairement que c'est l'État qui aurait tué pour affaiblir les Gilets jaunes. Rien que ça. Là, franchement, on n'est plus dans la connerie, on est carrément dans la mise au défi de tous les candidats terroristes et l'appel au crime. Un autre porte-parole du mouvement se posait la question sur l'utilisation des policiers samedi dernier, disant donc ils avaient arrêté des centaines de gilets jaunes, mais ils n'ont pas été capables d'arrêter un mec avec un pétard.
Il parlait évidemment de l'attentat de Strasbourg tout en niant être complotiste. Allez, il est vraiment grand temps d'arrêter ces conneries qui décrédibilisent le mouvement et cela m'a été confirmé, leur peine, par des gilets jaunes du sud de la France ce matin. Ces théories sont non seulement totalement stupides, mais en plus, elles sont également réellement irresponsables. Depuis 15 jours, j'écris et je dis qu'on risque fort de voir un jour un djihadiste ou n'importe quel autre dingue commettre un attentat en plein milieu d'une manif. Ce genre de fakes sont de réels appels à la violence et ça va juste finir par leur donner des idées aux apprentis terroristes. Mais surtout, en fin de compte, ce sont de véritables insultes aux victimes et à leurs familles. Depuis quelques jours, on ne cesse de dire, et les gilets jaunes les premiers, que les forces de l'ordre sont épuisées. Eh bien, en confirmant l'acte 5 ce week-end à Paris, ils invitent tout simplement les casseurs à la fiesta. Et après, on se révoltera quand un gendarme ou un CRS aura commis une bavure. Et enfin, je ne peux m'empêcher de le rappeler, cette fois, les gilets jaunes sont tout de même nationalement moins de 10 000, ce qui ne remplirait même pas un stade de foot de province. On nous rabâche sans cesse que c'est un mouvement profond, une véritable vague, un raz-de-marée populaire, alors que je rappelle que le premier samedi d'action, ils étaient 300 000, tandis qu'aux obsèques de Johnny Hallyday, il y avait 1 million de personnes chercher l'erreur. On gonfle maintenant le phénomène en répétant comme à la mitrailleuse les revendications d'origine qui étaient fatalement populaires et ne pouvaient appeler qu'un large soutien. Les questions des sondages sont aussi posées assez souvent de manière, disons, étrange. Êtes-vous d'accord avec les revendications des Gilets jaunes? Et si vous répondiez oui, eh bien, vous étiez devenu un soutien. Du coup, 72-72% de la population était derrière le mouvement. En tout cas, plus de 54% des gens veulent désormais que ça s'arrête pour faire place à la négociation. D'ailleurs, au vu des chiffres, il semble que pas mal de gilets jaunes se satisfassent en fin de compte des propositions d'Emmanuel Macron, puisqu'il ne restait hier qu'une cinquantaine de ronds-points occupés et bloqués dans toute la France. 50 ronds-points, 60 et plus millions d'habitants. Un petit déséquilibre, non ? Et puis, les manifestations deviennent de plus en plus dangereuses parce que Daesh a appelé encore hier à frapper la France. En ce compris les gilets jaunes qui se réunissent en masse et représentent donc une cible parfaite. Vous imaginez le massacre que provoquerait un attentat kamikaze au milieu de la foule de manifestants samedi? Rien que cette idée devrait pousser les responsables à faire en sorte d'arrêter toute action violente. À les mettre en tout cas entre parenthèses, et après le temps de l'enquête sur l'attentat viendra celui où il faudra étudier ces trop nombreux messages complotistes qui se baladent sur les réseaux sociaux. J'espère que ce sera là l'occasion aussi d'étudier la responsabilité des hébergeurs et autres réseaux sociaux. En ce moment, notre société, aussi imparfaite soit-elle, n'a besoin, je le crois, que d'une seule chose, et on appelle ça l'apaisement. À mercredi.